Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo de tous mes outils pour 2024. Donc je vais vous montrer ça petit à petit, là vous avez un petit peu une petite image, mais on va voir ça en détail. Donc je vais commencer par tout ce qui est gestion de budget, donc je garde ma calculatrice. Celle-ci vient d'AliExpress, vous êtes beaucoup à l'aimer et moi je l'adore, je la trouve super. Elle a quand même des très grosses touches, mais qui font pas non plus un bruit de fou. Elle est très très jolie, donc celle-ci je la garde pour cette année. Ensuite, donc, on a déjà vu mon budget planner dans une vidéo sur des outils que j'ai achetés sur Etsy. Donc là, ça vient de chez Tibudget. Vous avez tous ces liens juste ici. Et du coup, ça va me servir à faire mon budget. Hop. Donc voilà, avec j'ai déjà commencé à tout remplir, tout ce qui est tracker, tout ce qui est du coup dépenses. Il va y avoir aussi le suivi de mes épargnes. Donc j'ai commencé à tout planifier. Hop, toutes les pages pour les épargnes. Il y a tout qui est commencé à être rempli. J'ai trop hâte de faire tout ça. Et du coup, hop, on aura le mois de janvier avec le budget mensuel. Le suivi de mes différentes enveloppes qui seront dans mon classeur. Et mes épargnes faites avec mes enveloppes. Donc voilà, là je vous l'ai déjà présenté une fois. Mais là du coup j'ai vraiment commencé à le remplir. Et j'ai trop hâte de pouvoir m'en servir. Je vous jure, j'attends que ça. Donc hop. Voilà pour mon premier outil. Donc ça bien sûr on le détaillera plus. Déjà dans la vidéo de dimanche je vous parle un peu plus du côté épargne. On va peut-être pouvoir en parler tout de suite. Parce que juste après avoir fait le budget, j'ai décidé de fonctionner différemment cette année. Parce que donc jusqu'à présent, ceux qui me suivent, j'avais un classeur pour mes épargnes, hop, avec des trackers, et je mettais l'argent en espèces dessus. J'ai été contactée par Lydia, donc hop, avec la petite carte qui va avec, pour tester leurs enveloppes budgétaires en virtuel. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une superbe idée. Je vais faire une vidéo détaillée pour vraiment vous expliquer tous les avantages des enveloppes en virtuel et pourquoi moi je vais essayer ça cette année. Du coup là je me suis prise une carte bancaire de chez Lydia qui va me permettre de pouvoir dépenser mes épargnes virtuelles. Donc, hop, au niveau des épargnes, donc, je vous redétaillerai ça dans la vidéo, mais hop, alors juste que je trouve la bonne page. De toute façon au début j'ai un peu tâtonné. Voilà une liste un peu de mes épargnes, de toutes les épargnes que je vais faire dans l'année. Et du coup, tout va se passer en virtuel. Il n'y aura plus du tout d'épargne en physique, en fait. J'aurai plus autant d'argent à la maison, j'aurai plus que mes défis. Parce que voilà, au final, quand je vais acheter quelque chose, les 3 quarts du temps, je l'achète en ligne. Et si j'ai besoin de retirer de l'argent, et ben, j'irai au distributeur et puis je retirerai de l'argent, tout simplement. Je sais pas si ça va me correspondre tout à fait, parce que moi, jusqu'à présent, j'étais un peu contre les enveloppes en ligne. Mais là, j'ai trop envie d'essayer. Et ce qui est très intéressant, je vous glisse juste ça comme ça, c'est qu'il y a, comment dire, il y a de l'intérêt dessus, c'est-à-dire sur tout l'argent qu'on place dans l'année, même dans les enveloppes virtuelles, on a une petite partie qui est intéressée, par exemple comme si c'était un livret, donc c'est moins fort qu'un livret. Mais pour ceux qui ne veulent pas avoir un livret pour chaque catégorie, ce qui peut être très enquiquinant, voilà pour ça. Donc hop, la petite carte qui va me servir pour mes épargnes. Donc ça, je peux vous le fermer. Une fois qu'on a fait le budget et qu'on a placé les épargnes, hop, je garde mon petit classeur assets. Donc celui-ci vient de chez Blush Budget et j'en ai un autre qui vient de chez Motherm. Hop, est-ce que je l'ai là qui traîne ? Voilà, et voici le deuxième que j'ai, donc autant je changerai un petit peu dans l'année, parce que j'aime bien changer de temps en temps, donc vous verrez sûrement un des deux au cours de ces prochains mois. Pardon. Donc mon classeur de chez Blush, vous le connaissez, donc là il est rempli pour le mois de novembre, hein, mais toujours avec les intercalaires. Je dois vous avouer que je suis un peu déçue de la qualité à partir de maintenant. Là par exemple, vous voyez que ça s'ouvre. Et pourtant, je fais attention. Certes, il y a des pièces, mais bon, j'avais toujours mis aussi beaucoup de pièces dans le Motherm.
Donc je commence à être un petit peu déçue de la qualité. Entre ça, le fait qu'il faut faire hyper attention parce que sinon ici ça peut se décrocher. J'ai eu déjà peur quelques fois donc il faut tirer sur le côté. Enfin voilà, certes le budget n'est pas excessif. J'adore le travail de blush, hein, ça n'enlève rien. Mais c'est juste que peut-être que la qualité, je préfère faire peut-être un peu moins d'attention et prendre mon mot terme. Donc là je vais le garder encore pour l'hiver. Et si jamais il y a un souci, bah, je prendrai l'autre. Donc voilà le classeur que je vais avoir. En tout cas pour ce début d'année. Bon, j'ai mon classeur, j'aurai également mon enveloppe argent du mois, donc là elle est remplie parce que je m'en sers déjà en ce moment, que je vais stocker, vu que j'ai plus de classeur à proprement parler épargne, je vais soit la garder libre, soit je la mettrai ici. Voilà, ça restera dans mon budget planeur. Ensuite, ça je sais pas si je vous l'avais montré, j'ai eu un petit porte-monnaie offert par ma maman de la marque Mila Louise Paris. Donc en fait je m'en sers pour mettre, du coup je cache, mais j'ai ma carte ticket restaurant, je cache ça aussi. J'ai ma carte Boursorama, j'ai ma carte de mon compte courant, donc sur ces 3 premières poches. Ici, bah, sinon je peux remettre mes petites pièces 100 centimes peut-être ici, mais ça je l'ai pas tout le temps sur moi. Là j'ai une autre carte de mon compte étudiant d'ailleurs qui n'est plus bonne, il va falloir que je la ramène. Là j'ai assurance, là j'ai donc mon implant, parce que j'ai un implant contraceptif, donc il faut toujours garder la feuille sur soi. Et mon assurance maladie, ma carte vitale et ma pièce d'identité. Donc voilà, j'ai toujours ce petit porte-monnaie sur moi. Donc un petit porte-monnaie un peu brillant brun. Hop, et ensuite, une fois qu'on a utilisé donc l'argent du format A7, on va passer au défi pour repartir tout ça. Alors, pour les défis, j'ai gardé le même classeur que celui que j'ai depuis, franchement, je l'ai depuis le début de ma chaîne. Même depuis le début que je fais les enveloppes, parce que j'ai commencé les enveloppes avant ma chaîne. Donc il est rose gold à paillettes, je le trouve toujours très beau, la qualité est franchement nickel, il n'y a rien qui bouge. Il vient de chez AliExpress, je l'ai payé vraiment pas cher. Et là on va voir du coup, alors tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Hop. Déjà quand j'aurai des petites pièces, j'ai changé ma coupole, j'avais trouvé celle-ci chez Action qui était à l'entrée de chez moi, mais en fait je la trouve bien plus jolie, donc même si elle est grande, je pense que je prendrai celle-ci pour mettre mes pièces. Hop. Du coup on a les challenges. Alors j'ai fait ça, déjà j'ai galéré pour le faire et je trouve pas ça si beau, donc je sais pas si je vais le laisser. Comme je vous ai dit, j'ai pris beaucoup de challenges moi de chez Une Loutre Budgéteuse. Donc j'ai commencé par le challenge Pépite, donc les enveloppes c'est moi qui les ai créées, avec un vinyle qui vient de chez AliExpress. Il est trop beau celui-ci. Il a plein de reflets et c'est vraiment rose gold comme mon classeur. Donc le challenge Pépite qui vient donc de chez Une Loutre Budgéteuse. Hop, je vous le zoome bien. Du coup, on a des sommes de 10 centimes à 2 euros. Donc 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Pour faire un total de 277,40 euros. Donc voilà comment il se présente. Donc ça va être plein de petites cases. Sachant que moi je mets jamais les pièces en cuivre, ça me va bien. Et en fait le challenge que j'avais actuellement, moi j'arrive pas à mettre assez d'argent. Même si là les 277 euros je ne les mettrai pas. Au moins je trouve que c'est des plus petites sommes. Donc hop, j'ai décidé de mettre ce mini challenge Pépite. Et vu qu'on mettra, j'espère, de l'argent devant, je les mets à l'envers. Comme ça, hop, on tourne et on a directement le tracker. Pour mettre ces petites pièces, on va garder la petite boîte qu'on a. Là, elle est bien pleine, mais qu'on a cette année, qui vient de chez Action également, qui coûte 2 euros. Ça me va très bien. Et puis, dès que j'aurai 10 euros, je le transférerai. Ah, hop. Je crois que là, il y a un truc qui s'est collé qui ne devrait pas. Alors, le challenge 1 euro, je l'ai enlevé. Et du coup, je ne ferai que le challenge 2 euros. Comme ça, je mettrai les 1 euro dans ces défis-là en espérant que ça avance un petit peu. Donc, challenge 2 euros, je l'ai pris pareil. Tous mes challenges viennent de Une Loutre Budgéteuse. Donc là, c'est pour un objectif de 200 euros que en pièces de 2. Hop. Donc, il est trop beau. J'adore ces défis-là. Et pour stocker ces pièces de 2, je me suis pris une tirelire sur AliExpress. Hop. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, c'est un énorme M avec 2 ouvertures ici et ici. Alors, moi, je me suis mis un petit autocollant mode. Hop.
Et en fait, on va mettre mes pièces de 2 € dedans et espérer que ça se remplisse. Et puis dès qu'elle sera pleine, et bah hop, on videra soit par là, soit... Moi, ça m'embêterait quand même d'enlever les vis, mais je pense que si on fait par là, même si ça mettra un peu de temps... Hop, par là. Même si ça mettra un peu de temps, ça peut être super sympa. Et je la trouve trop belle. Donc dedans, il n'y aura que mes pièces de 2 €. Donc voici pour le challenge 2 €, toujours avec le tracker à l'envers. Challenge 5 €, je le garde encore cette année parce que franchement, il est pas mal. Moi, je l'aime bien, c'est un peu une valeur sûre. Toujours de une loutre budgéteuse, objectif de 500 €. Donc voilà, vraiment, il est d'une superbe qualité. Alors, il n'y a pas de tracker. En fait, j'hésite. Soit je note à l'arrière, soit je vais utiliser... Je ne pas, ça je sais pas encore. Soit je vais utiliser ce petit calepin de tracker de chez Blush Budget. Il y en a énormément à l'intérieur. Et du coup, j'en glisse rien dans les pochettes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, ce sera au moins un petit peu traqué. Donc, le challenge 5 €. Hop, je vais fermer mon enveloppe. Je garde le challenge 10 €. Donc, moi, il s'appelait challenge 1000 € parce que l'objectif était de 1000 €. Mais en fait, ça va être de mettre 10 € par semaine. Comme ce que je fais. Comme ça me fait 520 € à la fin de l'année. Donc là, l'objectif est encore de 1000 €. Donc, autant je mettrai un peu plus si je peux. Mais voilà, il est trop beau. Donc, hop. Le défi reste le même. 10 € par semaine. Vous pouvez voir que je les ai rangés par ordre de petites pièces, 2 €, billets de 5, billets de 10. Ensuite, là, ça va être plutôt tout ce qui est challenge à l'année. Donc, on a le challenge 2024. Moi, ça fait du coup la 3e année que je vais faire les enveloppes budgétaires. Et chaque année, je fais le challenge de l'année. Donc là, c'est 24 € par mois. Pour un total de 288 €. C'est écrit au-dessus. Donc voilà, très beau tracker. Alors, j'ai pris tout le même style de tracker. Elle en a plein qui sont super jolis. Moi, je vous préférais le plus neutre. Voilà pour 2024. J'ai pris le challenge pleine lune. Hop, là, il y a juste un petit défaut. On voit que c'est sur moi qui ai fait mes enveloppes. Hein. Le challenge pleine lune, alors hop. L'objectif, c'était de mettre 10 € à chaque pleine lune. Donc, la première est le 25 janvier, 24 février. En fait, c'est à peu près une fois par mois. Juillet, août, septembre, octobre... novembre, décembre. Donc voilà, il y aura 10 € par mois, ça fait 120 €. Donc ça reste des petites sommes, mais ce sera toujours chouette à faire. Et ce challenge, ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Donc je suis contente de pouvoir le faire cette année. Le premier challenge que j'avais vu quand j'ai voulu commencer les enveloppes budgétaires, c'est le challenge des jours fériés. Je ne l'ai jamais fait. Donc là, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Donc challenge des jours fériés. Il y a la somme à mettre à chaque fois, c'est pour un total de 160 €. Donc, on a par exemple 15 € pour le jour de l'an, 20 € pour Pâques. Alors, quand c'est écrit, ça va être pratique. Par contre, les jours où c'est pas écrit, moi, il va falloir clairement que je regarde quand on me la date. Parce que, vu que je suis infirmière, j'ai pas du tout les mêmes jours de repos que tout le monde. Donc, j'ai pas tout ce qui est fait. Donc, va falloir que je me note les dates parce que clairement, moi, j'oublie. Pâques, j'ai pas d'enfant, donc... Enfin, voilà, va falloir que je me note. Mais du coup, c'est le challenge des jours fériés. Et le dernier, parce que je voulais un challenge un peu où je pouvais mettre de l'argent sans trop de raison. Parce que sinon, c'est que des challenges un peu répétitifs où il y a une date précise. Donc, c'est le challenge des mots mêlés. J'ai décidé d'en faire qu'un, mais il a un énorme montant de 495 €. Je ne sais pas si je l'atteindrai. Alors, c'est écrit tout petit. Donc, je vais l'agrandir. Ça, je vous le mettrai peut-être plus grand. Hop. Et en fait, on a ici donc de 2 à 31 à mettre. Et en fait, on doit retrouver les mots dans les mots mêlés. Voilà, dès que tu souhaites, essaye de trouver le montant présent sur la liste dessous de la grille. Les mots se lisent de gauche à droite et de haut en bas. Donc voilà, 495 €. Donc vraiment très chouette. Je voulais voilà un défi, si jamais j'avais un peu plus d'argent, et que je puisse mettre dedans. Donc voilà, donc cette année, on a 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 défis. Donc quand même des défis pépites, pièces de 2, billets de 5. Ça c'est clairement un peu avec la monnaie que j'aurai, ça dépendra vachement. Et les autres, c'est soit avec des montants précis pour chaque date, soit mes 10 € par semaine. Et peut-être que je mettrai un peu plus dans mes épargnes. Du coup, vu que je vais faire ce système-là,
Sincèrement, je sais pas encore comment ça va trop s'organiser. Mais j'aime beaucoup cette idée d'avoir peut-être un peu moins de défis, mais qui montent plus. Là, par exemple, le fait de ne pas avoir les pièces de 1, toutes mes pièces de 1, je vais pouvoir les mettre dans le défi pépite. Donc ça va pouvoir augmenter plus vite que celui que j'ai actuellement. Donc voilà, mon petit classeur à défi. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément d'outils au final. Parce que hop, j'ai ma tirelire. Je vais essayer de vous éloigner un petit peu. Donc j'ai ma tirelire, mon petit pot, ma petite boîte, un classeur. Bon, ça pour du coup suivre. Hop, mon budget, mon classeur A7, mes enveloppes virtuelles en ligne. Donc vous voyez, au final, on peut commencer avec peu de choses. Sachant que moi, c'est quand même la 3e année du coup que je vais faire les enveloppes budgétaires. J'ai fait plus de 2 ans plein. Je suis à 2 ans et demi à peu près que j'ai commencé les enveloppes. Donc voilà, là il y a beaucoup d'ustensiles encore, mais sincèrement, si vous... moi quand j'ai voulu commencer avec un classeur quand même parce que je trouvais ça super joli. J'en ai pris un, il me semble que j'ai pris lui. En fait j'en ai pris 2, mes 2 premiers c'est celui-ci et celui-ci, donc les 2 vous les connaissez, je les ai toujours 3 ans après. Ils viennent de chez AliExpress, j'ai dû les payer moins de 10 € pièce. Et les enveloppes, pareil, vous en avez pour pas très cher maintenant. Et après, soit vous faites des trackers avec des feuilles, enfin ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'avoir toutes les étiquettes. Et si vous voulez acheter que des étiquettes, ça coûte pas très cher sur les boutiques. Donc voilà tous les outils que j'aurai pour 2024. Alors je vous dis pas comment j'ai trop hâte. J'ai hâte que le mois se termine là pour pouvoir entamer 2024 et mes nouveaux défis. Parce que moi je suis comme ça, dès que je mets en place de nouvelles choses, j'ai trop envie de les essayer tout de suite. J'espère que ça vous aura plu, que tout ce que j'ai pu vous montrer vous plaît. N'hésitez pas à me dire quels sont les outils que vous aimez beaucoup et ceux que vous alliez mettre en place. Et j'ai aussi une petite demande à vous faire. À la fin du mois, du coup là vous avez suivi, je fais à peu près 3 vidéos par semaine pour vous faire plus de vidéos pendant le mois de décembre. Et à la fin du mois, j'aimerais vous faire une vidéo FAQ. Du coup, n'hésitez pas à me laisser en commentaire toutes les petites... On ne voit pas en commentaire toutes les petites questions que vous pouvez avoir. Et je vais vous y répondre dans une vidéo. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous pouvez me les poser ici ou sur Instagram si vous préférez que ce soit anonyme. Il n'y a pas de souci. Mon Instagram, c'est mode budget comme le nom de ma chaîne. Et voilà, sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vais même vous dire que c'est la vidéo comment je vais gérer mes enveloppes en virtuel. Voilà, ciao!